Est-il possible de retourner avec son ex? Alors, j'en avais déjà brièvement parlé. Je vais en parler plus longuement aujourd'hui. Ça m'est arrivé qu'une fois de retourner avec un ex, sans regret, même si ça n'a pas marché après. Et pour certaines personnes, franchement, le désir n'était pas là, et pour d'autres, heureusement que ça ne s'est pas produit. Et pour certaines, d'ailleurs, je ne souhaite même plus qu'ils fassent partie de ma vie. Mais bon, c'est à travers l'expérience qu'on comprend un certain nombre de choses. Est-il possible? Mais bien sûr que c'est possible. Mais comme je l'ai dit, sur certaines conditions. Tu t'es séparé de ta compagne ou de ton compagnon, de ta petite amie, ton petit ami, ce que tu veux. Il y a eu des raisons pour cela, d'accord? Et justement, vous êtes séparés plus ou moins longtemps. Tu as compris un certain nombre de choses, les raisons pour lesquelles il y a eu cette séparation. Il faudra que tu fasses attention à savoir si tu souhaites retourner avec cette personne parce qu'il y a de l'attachement ou de l'amour déjà. Et quand tu sauras cela, à ce moment, il faudra que tu en aies la certitude. Que ça soit dans de bonnes conditions, justement. Parce qu'il y a eu des raisons pour lesquelles, encore une fois, pour que ça se produise. C'est certes, tu vas être contente de revoir la personne, etc. Une retentative de séduction, il n'y a pas de souci, mais bon, ça, moi je connais en tout cas. Si tu ne connais pas, la séduction, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que ça, justement, ça ne va pas être suffisant pour qu'il y ait un retour. Parce qu'il y aura une barrière à franchir, c'est-à-dire la communication. Et parce que la personne revient, certes tu es contente ou tu es content et tout, mais il n'y a pas que cela. Il y a certaines choses qui ne s'oublient pas. Je pense qu'il y a certains sujets à laquelle il faut aborder, surtout pas pour faire des reproches, hein. Ce n'est pas le but. C'est pour que justement ça puisse être continu, que ça puisse recommencer dans de meilleures conditions. Mais tu es face à une personne qui évite le sujet, qui ne reconnaît pas ses torts, qui a même peur de communiquer avec toi, qui utilise toutes sortes de stratégies pour reprendre contact, que ce soit par le biais du travail, etc. Non. Je te conseille vraiment pas de retourner dans ces conditions, parce que pour moi, j'estime, si le retour il y a, parce que bon, c'est pour moi une démarche quand même assez difficile, dans le sens où un travail doit être fait de part et d'autre, et justement pour qu'il y ait un retour dans de bonnes conditions. Mais si ce travail n'est pas fait, ou qu'il a été fait d'un côté, de l'autre côté n'a pas été fait, etc.,
ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il y aura la joie des premiers jours, séduction, tout ce que tu veux, retrouvailles, etc. Ou peut-être, pour certains cas, tu as les souvenirs, tu as de bons souvenirs, chose qui est merveilleuse parce que il n'y a que de ça qu'il faut retenir et pour les mauvaises choses en tirer quelque chose de bon. Mais beaucoup de personnes sont dans l'illusion de retrouver la personne avec qui ils étaient et ça n'est pas forcément le cas. Je pense qu'il doit y avoir une transition, beaucoup de communication afin d'être sûr qu'il y ait un possible retour justement parce que si c'est pour souffrir encore ou plus, ça n'en vaut pas la peine. Mais s'il y a prise de conscience, c'est possible de tous les deux et qu'on expose le tout une fois pour toutes, sans qu'il y ait de reproches ni quoi que ce soit, juste que les choses soient mises à plat et que à ce moment le retour se fasse dans de merveilleuses conditions et évoluer encore plus au sein de ton couple. Mais c'est, comme je l'ai dit, une lourde tâche que tous les deux doivent faire le nécessaire. Même si il y a eu faute de l'un, plus, etc. Parce que comme je le dis toujours, tu ne l'as pas rencontré par hasard, tu l'as accepté dans ta vie et avoir suffisamment de recul pour se remettre en question, qu'est-ce qui a fait que cette chose arrive, etc., etc., etc. Quelle faute toi-même tu as commise à travers sa faute pour que tout se déroule ainsi et en tout cas se dire dans tout cela, parce que si tu retournes avec la personne et puis tu te dis ah non il avait entièrement tort, c'est à lui de s'excuser, c'est à lui de faire telle chose, non. Non. Chacun a sa part de tort. Un travail doit être fait sur tous les deux. Même si il est clair que dans certains cas, il y a une prise de conscience qui a été faite, de l'autre côté, la prise de conscience n'a pas été faite. Mais en tout cas, si tu constates que tout n'a pas été mis en œuvre et même en essayant, tu n'arrives pas à obtenir ce dont tu souhaites, cela ne sert strictement à rien de retomber dans la même situation et que la séparation devienne plus grave, quoi. Quoique pour certains cas, le retour, ça a permis de mieux comprendre également qu'est-ce qui n'allait pas, parce que bon, c'est comme pour toute chose, ce que tu n'as pas compris, la vie te le remettra en face constamment, que ce soit avec la même personne, que ce soit avec une personne différente, jusqu'à ce que tu comprennes et que tu en prennes conscience justement et que ça ne se reproduise plus. Donc s'il y a un retour pour justement des choses à laquelle tu n'avais pas compris
même en prenant du recul, ça t'a permis de comprendre à ce retour-là, eh ben, c'est tout aussi bien. Au moins tu te seras dit que ouais, cette chose m'avait échappé effectivement. J'ai pensé que ça a été une bonne chose de retourner, mais non. Non, là j'ai compris. Il est préférable qu'on se sépare et le faire du mieux qu'on peut, en tirer que des choses bénéfiques à travers tout cela, que ce soit les moments merveilleux que tu as passés avec cette personne-là, que ce soit les mauvaises choses, parce que à travers les mauvaises choses, les choses désagréables, il y a toujours quelque chose à en tirer de bon. Et tu as appris, la personne qui a été avec toi a appris. Et si ce n'est pas possible, une amitié peut naître à travers cela, ce qui est préférable d'ailleurs. Et ou sinon, si c'est trop difficile pour la personne avec qui tu es, eh ben voilà, hein, séparation, cette fois-ci pour de bon, ou non-retour, ou quoi que ce soit, parce que les choses ne doivent pas se passer ainsi, et la vie continue. Comme je le dis, si la personne ne veut pas retourner auprès de toi, c'est parce que ça ne devait pas se passer ainsi. Quelqu'un de meilleur t'est réservé, juste être relativement assez patient pour cela et continuer à faire ce travail en attendant. De toute façon, ça vient de manière naturelle, de la même manière que le retour également doit se faire de manière naturelle. Parce que la vie en a voulu ainsi et que ça doit se passer ainsi et que voilà quoi. En attendant, voilà, la vie est belle. Ne t'inquiète pas. Et si tu as suffisamment d'amour, encore une fois, tu accepteras que la personne recommence sa vie. Et si la personne a suffisamment d'amour vis-à-vis de toi, elle acceptera également cet état de fait, parce que c'est ça vraiment qui... c'est ça vraiment aimer, quoi. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas quelqu'un pour qu'elle t'appartienne, qu'elle soit ta chose, ni quoi que ce soit, non. Tu lui souhaites que du bonheur. Et ça peut être avec toi et sans toi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.